Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, le corps d'un ancien militaire a été découvert ce samedi en zone Wikanga. La victime était portée disparue depuis 4 jours. Les réfugiés burundais du camp de Lusenda ayant demandé protection auprès de la police fuyant les exactions qui ne cessent de s'y commettre, alerte. Ils disent être menacés par des maladies diverses vu les conditions dans lesquelles ils vivent. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de l'insalubrité qui prévaut au chef-lieu de la province Ngozi, à telle enseigne que les habitants craignent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Sécurité d'abord. Un corps sans vie a été retrouvé ce samedi en zone Wikanga, commune Muki, qui est de la province de Bujumbura. Il s'agit d'une personne qui fut militaire de l'armée régulière burundaise. Les proches de sa famille font savoir que le trépassé avait disparu depuis mercredi de cette semaine, qui touche à sa fin. Sécurité toujours. Les habitants du quartier Gatunguru, en zone Luizi, de la commune Mutimbuzi, province Bujumbura, ne dorment plus la nuit depuis un certain temps. Et pour cause, ils sont obligés de veiller suite au phénomène de banditisme qui prend de plus en plus de l'ampleur ces derniers jours. Comme conséquence, ils ne sont plus à mesure de travailler convenablement à cause de la fatigue. Et les membres de la Ligue Imbonilakuli sont pointés du doigt dans ces actes de vol. Eric Niyonzima. Membres des ménages du quartier Gatunguru de la zone Rubirizi, aussi bien fonctionnaires d'État que leurs domestiques, se partagent des rôles pour veiller durant la nuit contre les voleurs qui ne cessent de multiplier leurs actions durant un certain temps. Une situation qui met mal à l'aise cette partie de la population burundaise qui pourtant a d'autres obligations la journée. C'est trop. La semaine dernière, on avait défoncé et volé dans 4 ménages. La semaine d'avant, on avait fait de même dans 4 ménages également du quartier. Ces actions sont multipliées puisque auparavant, on pouvait compter au plus 3 ménages victimes de vol dans une période d'1 mois. Même si personnellement, je n'ai pas encore été victime de ce genre de visite, je ne me permettrai pas de dormir sur mes 2 oreilles. Si aujourd'hui c'est un voisin, demain, ça pourra être mon tour. On a alors tous au quartier pris la décision de monter la garde de la nuit, chacun dans son ménage. Les patrons et les domiciles se partagent le rôle pour faire ce travail la nuit, qui est pénible pour les fonctionnaires qui doivent se rendre au travail la journée, mais également pénible pour nos domiciles, parce qu'eux aussi, ils doivent travailler la journée. Selon la population locale, les membres de la Ligue des Imbonerakure sont auteurs de ces actes de banditisme. C'est au moment où ils passent la nuit à faire la ronde nocturne, censée veiller la sécurité de la population et de leurs biens. Une information confirmée par un des membres de cette Ligue. Moi, je fais partie des Imbonerakure du quartier Gatunguru, mais je ne soutiens pas du tout ce que font mes collègues. Ils établissent des listes de ménages dans lesquels ils devront mener des voix. Ils pillent dans les ménages des voisins. Quand ils pillent dans les ménages des voisins, ceux qui font la ronde nocturne font semblant de ne pas voir. Voler, piller dans les ménages des voisins, non, ma conscience me dit que ce n'est pas une bonne chose. Des sources généralement bien informées indiquent qu'au début de l'agrandissement du quartier Gatunguru, les ménages s'arrangeaient pour contribuer pour ces Imbonerakure. À propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Simeo Utoi, administrateur de la commune Mutimbuzi. Merci à toi Eric Niyonzima. Je vous le disais en titre, une dizaine de familles de réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo ont fui leur ménage pour se réfugier au poste de police de la place par crainte d'être tuées par des combattants maïmaï. Certaines d'entre elles dorment au cachot avec les détenus dans de mauvaises conditions, tandis que d'autres passent la nuit à la Belle Étoile et risquent d'attraper plusieurs maladies. Le point avec Onésime Dushimagit. Ces 10 familles de réfugiés burundais du camp de Lusenda ayant demandé refuge au poste de police de cette localité sont composées par des hommes, des femmes et leurs enfants.
Toutes ces familles ont fui la persécution dont elles sont victimes de la part des groupes armés Maïmaï qui ne cessent d'attaquer leurs camps et de piller tout sur les passages. Pire encore, ils commettent même des abus sexuels et de meurtres, le dernier en date ayant eu lieu l'année dernière. Ne pouvant plus supporter toutes ces atrocités, ces réfugiés les plus ciblés par ces Maïmaï ont décidé de se rendre à la police pour demander refuge. Une situation qui est très inconfortable, surtout que la plupart d'entre eux sont obligés de dormir avec les prisonniers. Le représentant des réfugiés du camp de Rusenda, Olivier Ilanzi Ntumangende, témoigne. C'est une réalité. Il y a plus de 10 familles de réfugiés qui logent ici à la police. 5 familles de ces 10 logent avec les prisonniers. Mais elles ne sont pas prisonnières malgré cette situation. Elles sont là du fait que la sécurité était très menacée. Les conséquences de ces mauvaises conditions de vie dans lesquelles se trouvent ces réfugiés burundais n'ont pas tardé à se manifester. En effet, certaines familles ont déjà été attaquées par plusieurs maladies. Les autres logent tout près du hangar, où se fait les réunions de la police juste en dehors de ce hangar. Ces familles souffrent de différentes maladies à cause du froid. Elles n'ont pas de couverture, ni de moustiquaires, et rien n'est en train d'être fait pour les protéger. Jusqu'à présent, ni le HCR, encore moins le gouvernement congolais, personne n'a levé le petit doigt pour venir en aide à ces réfugiés. Ce qui frustre encore plus ces réfugiés qui considèrent qu'ils ont été laissés, surtout que même les rebelles Maïmaï qui avaient été arrêtés car ayant participé dans l'attaque de ce vendredi, blessant à coups de machette une sentinelle du marché de la place, ont vite été libérés sur ordre de leur chef. Et à ce propos, permettez-nous de faire un rectificatif sur le même sujet. Dans nos éditions d'hier, on avait dit que ceux qui ont été arrêtés faisaient partie des réfugiés, mais c'était plutôt des rebelles Maïmaï. Parlons à présent gouvernance, où certains habitants de différentes localités de la zone Kizuka en commune et province de Rumongi dénoncent le favoritisme manifesté par des administratifs à la base au cours de l'enregistrement des familles victimes des récentes inondations. Ces citoyens indiquent qu'il y a ceux qui figurent sur des listes des bénéficiaires d'aide alors qu'ils n'ont pas été touchés. C'est un reportage signé Emmanuel Niungeko. Elles sont estimées à 150 les familles de la zone Kizuka victimes des inondations qui ont détruit leurs maisons à la fin du mois de novembre l'an dernier 2022. Selon ces habitants, ces inondations des rivières Kibenga, Nyakijima, Nyagasaza et Munege seraient dues aux travaux de réhabilitation des ponts se trouvant sur la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge au niveau de la zone Kizuka, des travaux exécutés par la société Jetra. Au cours du mois de décembre, des administratifs à la base ont procédé à l'enregistrement de ceux dont les maisons ont été détruites, enregistrement opéré sur commande de la Croix-Rouge et de l'IRC en vue de les assister financièrement, hormis la réhabilitation de leurs maisons. Ces habitants accusent le chef de la zone Kizuka, en la personne de Léonard Silabahenda d'Isayaha, en collaboration avec Pascal Hakizimana, le chef de la colline Kizuka, d'avoir priorisé les militants du parti au pouvoir au sein des DFDD au détriment des victimes proprement dites. Ici, l'exemple est donné et celui d'une fille et du responsable du parti CNDD-FDD sur la colline Kizuka, David Nyongabo, alias Bagaza, qui figure sur les listes alors qu'elle ne s'est pas encore mariée. Il s'agit aussi de la fille du chef de la colline Kizuka, figurant elle aussi sur les listes alors que sa maison n'a pas été touchée. Ces habitants de la zone Kizuka révèlent également certains noms des militants du parti CNDD-FDD qui ont été mis sur cette liste. C'est notamment Alphonse Ndayizeye, Joel Gipiri et Jonas Nimubona. Contacté à ce propos, le chef de la zone Kizuka, Léonard Silabahenda, surnommé Sayaha, n'a pas voulu s'exprimer. Quant au chef de la colline Kizuka, Pascal Hakizimana, son téléphone est resté injoignable. Les habitants de la zone de Kizuka demandent aux autorités communales et provinciales de suivre de près cette situation. Emmanuel Niungeko, en page économie, les cambistes du Burundi déplorent la récente mesure prise par la Banque de la République du Burundi, fixant le plafond des montants à retirer journalièrement à 15 millions de francs burundais. Pour ces professionnels du change, il s'agit d'un poids supplémentaire qui s'ajoute à la limitation du montant minimal pour les dépôts à la Banque centrale et qui est susceptible de perturber leurs activités. Suivez un des cambistes qui s'est confié à la RPA.
Ça faisait un bout de temps que le gouvernement avait fixé une somme de 500 millions que nous devons placer en banque en guise de caution pour être homologués par la BRB. C'est impensable que quelqu'un puisse réunir une telle somme d'argent pour pouvoir travailler. Bref, ce sont des décisions qui ne visent qu'à persécuter les gens et à bloquer les investisseurs au moment où les cambistes étaient déjà très peu nombreux à cause de l'extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population. Pire encore, cette décision fixant le plafond de montant à retirer vient de tomber. Si on analyse les montants dont nous opérons souvent le change, nous allons vraiment enregistrer un manque à gagner important. En effet, la Banque centrale a fixé le plafond des retraits à 15 millions de francs burundais, alors que nous avons des clients qui nous proposent souvent d'opérer pour eux des changes de 10 000 $, 20 000, jusque même à 30 000 $. Cette décision vient nous décourager et ne fera que nous régresser. C'est déplorable. Même s'ils auraient l'ambition de nous persécuter, il faut qu'ils pensent à se donner des limites et à ne pas exagérer. Nous sommes vraiment très fatigués par ce genre de décisions qui ne visent qu'à nous persécuter et à nous faire reculer. Nous demandons que ces mesures soient levées. De plus, les commerçants qui œuvrent dans l'importation des véhicules ou qui font la vente des objets de grande valeur ne pourront plus travailler convenablement. Tout cela va s'arrêter. C'est comme si le gouvernement ne se soucie guère de la survie du citoyen lambda. Nous implorons le gouvernement à revoir ces décisions car c'est nous mettre les bâtons dans les roues. Même les formations politiques commencent à prendre position par rapport à cette mesure de la Banque de la République du Burundi. Pour le parti Sahwanya Frodebu, la mesure risque de rétrograder le pays en matière des banques. La population pourrait faire recours au dépôt de l'argent à domicile, avec les risques de s'attirer les foudres de l'insécurité, déclare Phineas Nigaba, porte-parole de ce parti. Selon lui, le gouvernement aurait dû d'abord assurer une éducation financière à la population, ajoute Phineas Nigaba. Je vous propose de l'écouter. C'est vraiment un handicap limité à retrait à 15 millions par jour. C'est limiter les gens à se développer parce qu'il peut avoir besoin d'un montant de plus de 15 millions et qu'il pourra faire un gain et cela pourrait faire circuler la monnaie. Alors, il n'aura pas le droit d'aller retirer cet argent alors que son argent était sécurisé dans la banque et il voulait l'utiliser comme il veut. En plus, ici au Burundi, nous avons peu de salariés, si nous regardons très bien. Alors, tout cela, si cette mesure reste, les personnes ne vont plus amener leur argent dans les banques, dans le système de microfinance, ils vont conserver l'argent à la maison. Ils vont faire la thésaurisation. Avec ses conséquences, le banditisme va se développer et ça va causer de l'insécurité auprès de la population. Même les banques n'auront pas l'argent puisque l'argent sera conservé à la maison. Donc, tout cela va diminuer la production. L'économie aura des problèmes. C'est pour cela que nous demandons à ce que d'abord il y ait une sensibilisation sur l'éducation financière. Comme ça, si les gens sont bien sensibilisés, on va prendre des mesures consensuelles, on va prendre des mesures et comme ça la mise en application de ces mesures sera très facile. Nous profitons maintenant de cette occasion pour demander à la BRB de s'asseoir sur cette décision pour au moins voir comment ne pas, je dirais, limiter les gens à travailler alors que les gens commencent maintenant à faire des efforts pour voir comment se développer. Ça, c'est cela, les frais, ça sera freiner des gens à développer leurs propres entreprises. Frodebu demande à ce que la BRB revoie cette mesure pour l'intérêt de la population. En page société, l'on parle de l'hygiène qui laisse à désirer dans certains quartiers de la ville de Ngodi, en province Ngodi, plus particulièrement dans les restaurants et les bistrots. Les habitants demandent aux responsables chargés de l'hygiène ainsi qu'aux autorités administratives de suivre de près cette situation avant que des maladies ne les affectent. Le point avec Émile Nivasombe. Les quartiers dans lesquels s'observe un manque d'hygiène, c'est Kigarama et Wurengo, tous de la ville d'Ngozi. Un des clients de ces restaurants et bistrots indique que les ustensiles de cuisine et les bouteilles ne sont pas propres.
Il y a des quartiers dont l'hygiène reste à désirer. Il s'agit surtout des quartiers Kigarama et Bulengo. Dans les endroits où on voit des boissons locales, vous trouverez que les bouteilles avec lesquelles ils utilisent pour servir des clients, elles ne sont pas jamais lavées ou bien ils les lavent une fois à les 2 jours. Et dans les petits restaurants, si tu vas regarder dans la cuisine, tu vas voir que l'eau dont ils utilisent pour laver les assiettes n'est pas changé. Ils peuvent utiliser ces eaux usées maintes fois en lavant les assiettes des clients. Les habitants de ces quartiers indiquent également que le plus souvent, les restaurants et les bistrots ne possèdent pas de latrines, ce qui pousse les clients à se soulager n'importe où. Ainsi, les odeurs nauséabondes menacent la santé de la population. Puisque les latrines ne sont pas nombreuses, les gens font les grands et petits besoins n'importe où dehors, ce qui fait que les mouches pullulent partout dans ces restaurants à cause de ces odeurs nauséabondes qui s'y dégagent. Cette situation nous inquiète beaucoup car les maladies peuvent devenir nombreuses dans ces quartiers qui manquent d'hygiène. Ces habitants de la ville d'Ongozi précisent que si les autorités locales ne suivent pas de près l'hygiène dans les restaurants et les bistrots, il peut y avoir la propagation des maladies liées au manque d'hygiène. Émile Nibasumba, Société, c'est aussi plusieurs collines de la commune Gitelani en province de Muyinga qui font face depuis un certain temps à une peste porcine. La situation est d'autant plus sérieuse que l'administrateur de cette commune a pris la décision de suspendre l'abattage des porcs mais aussi leur circulation. Cet administratif a pris cette mesure à travers un communiqué au public sorti ce samedi 14 janvier 2023. Et voilà, amis fidèles de la RPA, prend fin le journal en français de ce dimanche 15 janvier 2023. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.